Bonjour les papillons vierges et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour vous parler des énergies générales pour le mois de mai. Ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Nous allons voir le domaine professionnel, financier et sentimental. Donc pour vous les vierges, au niveau professionnel, donc j'ai déjà effectué le tirage en avance de façon à ce que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Ok, donc concrètement pour vous, si vous êtes en recherche d'emploi, pour moi, vous n'allez pas trouver de travail courant mois de mai. Pour moi, il n'y a pas de reprise d'emploi pour vous actuellement, hein. D'ailleurs, on me montre bien que vous en avez marre, vous en avez plein le dos et qu'il va falloir vraiment garder votre calme, vous recentrer sur vous-même, hein. Pour d'autres, on parle d'une période de calme, de sérénité avec l'engagement. Donc ceux qui sont sous contrat, vous allez soit reprendre votre activité, soit ça va se poursuivre, hein. Il n'y a pas d'arrêt de travail, de licenciement ou de démission pour vous qui arrive, hein. Mais voilà, pour ceux qui ont envie de changer de travail ou qui sont en recherche d'emploi, ça ne va pas se faire, hein. On me montre que pour certains d'entre vous, vous avez espoir, hein. Vous gardez vraiment espoir, hein. Mais il faut rester confiant de toute façon parce qu'il y a... Avec le temps, ça se fera. Pour moi, ça va pas se faire en mai, mais on me montre que ça se fera plus au niveau de l'été. Donc vraiment, recentrez-vous. Restez bien ancré et centré à vous-même, hein. Oui, il y a vraiment cette notion de détachement, dépouillement qui se fera au fur et à mesure, hein. Au mois de mai, là, en fait, vous avez besoin encore de vous libérer de certaines choses avant de changer de travail, hein, ou avant de reprendre le travail, hein. Pour moi, vos énergies, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est comme si vous avez l'esprit ailleurs, en fait. Comme si vous mettez votre énergie plus sur un autre domaine que sur la recherche d'emploi. Donc c'est pour ça que ça ne va pas se faire. Vous avez besoin de boucler dans un autre domaine. Je ne sais pas encore quoi, mais vous avez besoin de boucler dans un domaine quelque chose pour vous libérer l'esprit et pouvoir après faire vos recherches d'emploi comme il se doit. Donc voilà pour vous au niveau professionnel. Ensuite, au niveau financier. Bon, là, au niveau financier, on me montre que vous allez avoir des choix, des décisions à prendre, hein, au mois de mai, hein. Y a la sécurité qui vient pour vous, hein. Si jamais vous êtes en difficulté, il y a la sécurité qui va venir, hein. Ça va prendre du temps. On vous dit que par rapport aux prises de décision, aux choix que vous avez à faire, il faut vraiment bien tout analyser. Bien regarder tout autour de vous, tout ce qu'il se passe, hein. Vraiment prendre en compte l'ensemble. Pas être fixé que sur un truc, mais vraiment prendre l'ensemble de la situation, hein. Pour moi, voilà, je vous sens hésitant par rapport à des choix. Par rapport à des décisions, donc peut-être que vous hésitez à faire des crédits ou peut-être que voilà, il y a une hésitation en tout cas quelque part, hein. Peut-être que ça peut être pour un placement d'argent, un déménagement ou autre. Mais voilà, vous êtes dans l'indécision, on vous dit qu'il est temps de vous décider parce que quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle sera quand même bonne pour vous. Elle n'est pas non plus négative, hein. Si vous n'avez pas de difficultés financières, ça va se poursuivre pour vous, hein. Mais voilà, ceux qui sont en difficulté financière, il y aura le retour de la sécurité. Avec du temps, ça se fera, mais c'est à vous de travailler dessus et c'est à vous de mettre les choses en place pour, hein. Donc surtout bien analyser vos comptes, bien regarder ce qu'il se passe par rapport à cela, bien regarder aussi au niveau de votre comportement. Faites attention aussi par rapport à vos dépenses, hein. Bien analyser avant de dépenser. Vous posez les bonnes questions. Voilà pour vous au niveau financier. Alors au niveau sentimental, donc que vous soyez en couple, célibataire, dans une relation triangulaire, voilà, bref, peu importe, quelle que soit votre situation sentimentale, ceci est du général, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors au niveau sentimental, pour le mois de mai, on me montre que il va y avoir beaucoup de communication pour vous, hein. Beaucoup de communication. Vous allez chercher à avoir des explications où vous allez devoir vous expliquer, vous justifier par rapport à une situation, hein. Ceux qui sont
dans les procès de divorce ou de séparation ou qui sont en attente d'un jugement, quel qu'il soit, ça va venir. Vous allez avoir des réponses par rapport à ce jugement-là, hein. Il y a vraiment cette notion de guérison qui va arriver pour vous, hein. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de communication, hein. On me montre ici que certains d'entre vous, vous vous sentez rejeté, vous vous renfermez sur vous-même. Il y a, alors peut-être que c'est lié à des mauvaises paroles qu'il y a eu sur vous, autour de vous, euh, ou que c'est lié à la situation du fait que vous allez devoir vous justifier ou vous attendez des justifications par rapport à cette situation-là. Bref, en tout cas, voilà, on me montre ici que vous vous sentez rejeté, euh, peut-être pour certains accusé à tort. Pour d'autres, ça va être une forme de culpabilité, de honte. Peut-être que voilà, il y a une situation, vous avez vécu quelque chose qui fait que vous vous repliez sur vous-même, que vous repliez sur vos émotions et vous avez du mal du coup à avancer. Euh, on me parle d'une situation qui vraiment, pour certains d'entre vous, on parle de dépression, de deuil. Donc peut-être que vous vous êtes séparés ou que vous allez vous séparer et c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. D'accord? Et vous vous repliez sur vous-même. Et par rapport à cette séparation, justement, vous essayez de comprendre pourquoi. Donc vous allez communiquer par rapport à cette séparation. En tout cas, quelle que soit cette situation qui fait que vous renfermez sur vous-même, euh, vous allez prendre de la distance par rapport à cette situation-là. Il va y avoir le retour du bonheur, hein. Vous allez réussir à vous retrouver, hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de guérison qui est là pour vous, hein, dans votre vie sentimentale. Vous allez réussir à retrouver la paix intérieure. Même si on me montre que ça va être difficile, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais il y a vraiment cette notion où voilà, vous allez réussir à vous centrer, à vous retrouver. On me dit également ici que c'est comme si vous étiez encore en train de chercher votre route pour certains d'entre vous. Bah, si vous êtes en couple, peut-être que vous vous posez des questions sur votre couple, à savoir où vous voulez aller et si vous êtes avec la bonne personne, si vous allez réussir à avancer avec la bonne personne, hein. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous avez pris vos distances un petit peu entre vous, hein. Vous avez mis une distance, hein. Il y a eu des choses qui se sont passées. On me dit qu'il y a des... Attention, drapeau rouge, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, il y a peut-être eu voilà, des choses qui se sont passées qui font que vous avez pris vos distances. Et que là, après, maintenant, vous êtes en train de vous poser des questions à savoir où vous voulez aller et comment faire les choses. Donc, pour vous, ça rumine énormément dans votre tête, hein, pour ceux qui sont en couple. Bien entendu, pas tous les couples, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est du général. Donc, prenez comme ça résonne pour vous, hein. Pour ceux qui sont célibataires, je ne vois pas de rencontre pour vous, hein. D'ailleurs, on me montre que par rapport à de nouvelles opportunités, il y a des blocages. Il y a quelque chose encore qui freine votre route. Pour moi, ces blocages sont liés à votre passé ou à la séparation qui vient d'être faite pour laquelle vous n'avez pas totalement guéri. Vous n'avez pas accepté les choses. Donc, tant que vous n'avez pas accepté les choses, vous ne pouvez pas passer sur autre chose. Il va falloir vraiment guérir de cette séparation. C'est très important. Donc pour ceux qui sont en couple et qui sont en distance, là, je ne peux pas vous dire pour le mois de mai si vous allez vous retrouver ou si vous allez vous séparer définitivement, hein. Ça ne ressort pas ici. Pour moi, ça va être... pour moi, ceux qui sont en distance, je dirais juste que voilà, il y a du mouvement qui va se faire, il y a la roue qui tourne, hein, il y a un mouvement qui va se faire, mais tout va dépendre des énergies que vous allez mettre dans votre couple pour pouvoir avancer. Donc là, il faut vraiment absolument que vous travaillez sur la communication, que vous soyez en couple ou pas, hein. Que par exemple vous avez rencontré quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais là on me dit bien qu'il faut absolument, quoi qu'il arrive, que vous travaillez sur votre communication. Donc pour ceux qui sont en couple en distance, travaillez bien sur votre communication, travaillez sur votre guérison, essayez de comprendre ce qu'il se passe et avancez. On va voir avec la suite du tirage là. Avec le tarot, ok. Avec le tarot, on me montre ici que il y a eu beaucoup de conflits pour vous, hein. C'est comme si vous sortez d'une bagarre, d'une guerre, que vous vous êtes battu. Pour certains, vous avez l'impression de vous être battu tout seul face à votre autre, tout seul dans votre vie sentimentale, et vous êtes toujours debout en fait. Donc vous êtes épuisé, vous vous renfermez sur vous-même, vous commencez voilà, fatiguer, mais vous restez debout, vous continuez à vous battre pour avancer.
D'accord? Mais là, oui, on me montre bien qu'il y a énormément de conflits dans votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, hein. Ensuite, ici, on me montre que, comme je disais tout à l'heure, l'évolution va être difficile pour vous parce que vous portez trop de charges lourdes. Vous portez trop de fardeaux. Il y a trop de choses sur vos épaules, en fait, euh, qui font que, au lieu de avancer en toute légèreté, vous avancez comme si vous étiez écrasé. Vous en avez plein le dos, en fait. Donc, il va falloir libérer un petit peu tout ce côté négatif que vous avez, tout ce fardeau que vous avez. Il faut vous libérer. Vous libérer de votre passé, vous libérer d'une situation qui est difficile pour vous, hein. Une situation qui vous cause de la tristesse, du chagrin, voire une dépression. Peut-être que c'est lié donc à la séparation, comme je disais. Donc il faut absolument vous libérer par rapport à cela de façon à pouvoir avancer. Parce que oui, vous vous êtes battu. Hein, vous êtes battu peut-être pour sauver votre couple, vous êtes battu dans votre vie sentimentale pour être reconnu, peut-être que vous êtes battu pour avoir la garde de vos enfants. Bref, là on me montre bien que vous vous êtes battu. Vous avez mis énormément d'énergie. Le souci, c'est que vous gardez en vous quand même énormément d'énergie négative qui vous empêche d'avancer. Donc retrouvez-vous, restez centré à vous-même pour pouvoir avancer. Et on me montre qu'une fois que vous aurez fait ce travail-là, que vous aurez réussi à vous décharger, parce que bien entendu, si vous ne mettez pas de bonnes énergies, si vous ne travaillez pas sur vous-même, ça ne va pas se faire tout seul. Donc c'est à vous de travailler sur vous-même. Et là, on me dit que si vous arrivez vraiment à vous libérer d'un poids, à vous libérer de votre passé, vous allez pouvoir avancer et vous serez dans une optique d'avancer là où la vie vous mène. C'est-à-dire que vous allez avancer en toute confiance, sans trop vous poser de questions, parce que vous serez dans la guérison. Vous aurez accepté votre passé, vous aurez accepté ce qui est arrivé, donc vous serez sorti des énergies négatives, et même si derrière vous, il reste encore des petites choses négatives, peut-être des problèmes de communication, un manque de confiance, voilà, des petites choses comme ça qui vont rester collées à vous, c'est pas grave, vous allez quand même réussir à avancer. Hein, vous allez arriver de toute façon à un croisement dans votre vie où à un moment donné, vous aurez une décision à prendre. Comme je disais, moi je ressens que certains d'entre vous, vous êtes en train de chercher votre direction. Quelle que soit votre situation, vous êtes en train de chercher votre direction, vous vous posez beaucoup de questions, mais à un moment donné, vous allez être dans l'action, c'est-à-dire que vous allez avancer. Vous allez prendre votre décision. Hein. Malgré ce croisement, voilà, vous allez prendre votre décision et vous allez mettre les choses en place pour avancer. En toute confiance. Ensuite, ici, on me dit que vous devez rester courageux, fort, déterminé. C'est pas parce qu'il y a des obstacles dans votre vie. Hein. Et là, on peut voir qu'au mois de mai, il va y en avoir beaucoup, hein, parce que je l'ai quand même 2 fois la carte. Il y a des obstacles qui vont freiner votre évolution. Il y a quelque chose qui vient freiner une opportunité. Pour moi, tout cela, c'est oui, puis si je vois avec les autres cartes, ça se confirme. Pour moi, les obstacles sont je dirais, par rapport à vous, à vos énergies, au fait que vous restez en fait dans des énergies trop négatives. Hein. Comme je disais tout à l'heure, vous avez trop de charges lourdes sur vous. Donc en fait, le fait de rester comme ça dans des énergies négatives, vous attirez à vous du négatif et vous attirez du retard. Donc il faut absolument que vous travaillez sur vous-même. Il faut absolument que vous guérissez votre enfant intérieur. Il faut absolument que je vais toutes vous les montrer. Il faut absolument que vous remettez de la lumière à l'intérieur de vous. Hein, parce qu'on peut voir, voilà, c'est sombre, mais il faut absolument que vous remettez de la lumière à l'intérieur de vous, que vous gardez espoir, que vous restez dans de la confiance, hein, que vous vous aimez, que vous vous respectez. D'accord? C'est très important. Si vous ne travaillez pas sur vous, il y aura ce retard qui va perdurer dans le temps. Donc vraiment, remettez des bonnes énergies dans votre vie. Gardez confiance, recentrez-vous, retrouvez-vous. D'accord? Et dans le tirage tout à l'heure, voilà, avec l'arbre ici, c'est ce qu'on me montre également, le fait de vous recentrer, de vous retrouver. Donc c'est très important pour vous communiquer, parce que là, il y a vraiment besoin de beaucoup de communication. Mais après, voilà, recentrez-vous sur vous-même. Sachez où vous voulez aller. Vous êtes capable de dépasser tous les obstacles qui sont sur votre route. Parce que les obstacles, en fait, c'est vous qui vous les créez. D'accord? Ce n'est pas forcément une tierce personne. Hein. Pour moi, c'est vraiment vous qui vous les créez. Donc, on me dit bien ici qu'il y a un mouvement qui va se faire pour vous, que vous allez, vous devez vous retrouver, vous recentrer sur vous-même.
On vous dit qu'il faut guérir votre enfant intérieur. Donc pour vous, il y a encore des blessures liées à votre enfance, des blessures voilà, vraiment liées à votre passé qui font peut-être que vous êtes toujours renfermé sur vous-même ou dans une certaine forme de dépression. Quelque chose que vous avez vécu qui vous bloque encore. C'est peut-être par rapport à ça que vous allez demander des explications. Donc là, on me montre la mère, on me dit la mère, donc c'est peut-être un lien avec votre maman ou une personne féminine qui fait que voilà, vous avez vécu des choses qui vous ont fait mal, que vous ne comprenez pas, et votre enfant intérieur a besoin de guérir par rapport à cette situation-là. Et du coup, au mois de mai, c'est peut-être par rapport à ça que vous allez demander des explications, parce que du coup, ça vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a vraiment cette notion de guérison pour vous, hein. La guérison de votre enfant intérieur, hein. Ensuite, avec les messages des anges, bon, là, on parle avec la relation karmique, facteur religieux. Ici, concrètement, on parle des personnes qui sont en flammes jumelles. Donc, si vous êtes dans une relation de flammes jumelles, donc, on me montre également la séparation. Donc, pour moi, vous êtes en séparation et donc, du coup, en souffrance par rapport à celle-ci. Mais pourquoi vous souffrez? Vous souffrez parce que vous êtes dans une forme de codépendance. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vivre, que vous ne pouvez pas avancer sans cette personne. Or, c'est faux. Vous êtes complètement capable d'avancer, d'avancer dans votre vie, d'évoluer, de grandir sans avoir votre flamme jumelle à vos côtés. Comme je disais tout à l'heure, c'est à vous de guérir par vous-même. La flamme jumelle, elle est là pour réveiller certaines choses à l'intérieur de vous. Je ne vais pas développer non plus sur les flammes jumelles, là ce n'est pas une vidéo pour, surtout que c'est assez complexe, mais c'est pas parce que vous êtes en relation de flammes jumelles que vous devez obligatoirement faire votre vie avec cette personne. Et là concrètement ça ressort. Pour moi, si vous êtes dans une relation de flammes jumelles en séparation, vous créez des blocages à cause de cette codépendance. Parce que vous avez vraiment cette sensation que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne. Alors que si vous êtes complètement capable d'avancer, de vivre sans cette personne. D'accord? Donc recentrez-vous pour ceux qui sont dans des relations de flammes jumelles, guérissez et vraiment recentrez-vous à l'intérieur de vous. Pour d'autres ici, on me dit que vous êtes dans une relation karmique, c'est-à-dire que vous avez vécu une ou plusieurs vies antérieures ensemble et qu'il y a des choses à guérir dans votre lien. Il peut y avoir des difficultés à cause de facteurs religieux ou spirituels, hein. Peut-être que vous n'avez pas la même religion, peut-être que vous n'avez pas la même vision sur la spiritualité, ce qui peut créer des blocages dans votre couple. Parce que du coup, vous ne vous entendez pas, voilà, ça coince, ça crée des blocages. Et donc, vous vous posez des questions par rapport à l'évolution, si vous pouvez avancer ou pas avec cette personne-là ou pas à cause de ces soucis-là. Pour d'autres, les soucis sont liés, donc comme je disais, également par rapport aux flammes jumelles, à la codépendance. Pour moi ici, vous avez une dépendance. Alors ça peut être une dépendance à la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous vous êtes séparés. En tout cas, il y a vraiment ce lien dépendance à une personne, mais ça peut être une dépendance aussi à l'alcool, la drogue, financière, en plus d'une dépendance affective, hein. Donc il y a cette notion de dépendance qui vient en fait entraver votre route sentimentale, qui vient bloquer, d'accord? Il va falloir vraiment que, quelle que soit votre situation, il faut vraiment que vous arriviez à guérir votre enfant intérieur, à comprendre ce qu'il se passe, à vous recentrer sur vous-même, prendre de la distance par rapport à tout ce que vous avez vécu, de façon à apporter un souffle nouveau dans votre vie, un regard nouveau, et vraiment cette notion de guérison. Tant que vous resterez dans des énergies négatives, vous allez continuer à broyer du noir et vous allez faire du surplace. Donc vraiment pour vous les vierges, je vous invite à travailler sur vous-même, vraiment vous recentrer, vous retrouver et retrouver cette paix intérieure. C'est ce qui vous permettra d'avancer dans votre vie sentimentale mais également les autres domaines. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.